Dans cette séquence, nous allons rappeler rapidement les 5 formules. Si vous avez besoin, allez revoir le détail de la démonstration dans la vidéo précédente. Nous allons appliquer cela au calcul des probabilités. Dans un premier temps, probabilité que t soit inférieur ou égal à a. Par définition, c'est pi de a. Deuxième formule, je veux la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. On sait que c'est le contraire de 1 moins probabilité que t soit inférieur ou égal à a, c'est-à-dire 1 moins pi de a. Probabilité d'être entre a et b. Eh bien, on fait la différence, borne supérieure, pi de b, moins pi de a. Probabilité que grand T soit inférieur ou égal à moins petit t. Donc, par définition, on a pi de moins t qui vaut 1 moins pi de t. Et la dernière, probabilité d'être entre moins a et a, elle vaut 2 fois pi de a moins 1. Toutes ces formules ne sont pas dans le formulaire. Si besoin, mettez-les dans vos calculatrices. Donc, on va considérer la loi normale centrée réduite. X suit la loi normale centrée réduite, M0, 1. On voudrait trouver la probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 1,67. Par définition, tout est dans le bon sens. C'est pi de 1,67. Dans ma table, je vous redonne à droite la table de la loi normale centrée réduite. Elle est certes un peu petite, utilisez un formulaire, c'est juste pour vous montrer comment on le retrouve à chaque fois. Donc on va avoir pi de 1,67. Ça veut dire que 1,67, il est à l'intersection de 1,6 avec 0,067. Ça veut dire cette valeur-là qui sera 0,9525.